1989, un jeune homme de 27 ans gagnait $1 million par semaine. Il n'avait pas hérité, il n'avait pas eu de chance extraordinaire, il n'avait pas de diplôme prestigieux. Il avait juste compris quelque chose que personne autour de lui n'avait compris. Et à 35 ans, il avait tout perdu. La maison, les yachts, les voitures, la liberté. Et dans une cellule de prison, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait construit, à ce qu'il avait détruit. Et surtout, à pourquoi il avait réussi. Ce soir, je vais te donner ces leçons. Les vraies. Pas celles du film, pas celles des interviews. Celles que lui seul pouvait comprendre. Après avoir tout vécu et tout perdu. Son nom, c'est Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Et avant de continuer, je vais être honnête avec toi. Jordan Belfort a commis des crimes. Il a arnaqué des milliers de personnes. Il a passé 22 mois en prison. Ce n'est pas un modèle moral. Mais ce soir, on ne parle pas de morale. On parle de comprendre comment un homme, parti de rien, a construit quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi il a tout détruit. Parce que les deux leçons sont aussi importantes. Jordan Belfort est né dans le Bronx. Famille modeste, pas de réseau, pas de relations. À 24 ans, il entre à Wall Street. Et son premier jour, son patron lui dit quelque chose. Il lui dit: les gens riches font une chose que les pauvres ne font jamais. Ils agissent avant d'être prêts. Combien de fois tu as attendu d'être prêt? Prêt à lancer ton projet, prêt à faire ce coup de téléphone, prêt à commencer cette formation, prêt à changer ta vie. Belfort, lui, n'était jamais prêt. Il agissait d'abord, et il apprenait en avançant. La première leçon du loup, la vision avant tout. Belfort avait une capacité rare. Il voyait la fin avant de commencer. Pas vaguement, avec une précision chirurgicale. Il savait exactement ce qu'il voulait construire, comment ça allait se passer, ce que ça allait donner. Et il disait quelque chose que j'aime profondément. Il disait: une vision sans plan reste un rêve, un plan sans vision reste une corvée, mais une vision avec un plan change le monde. Est-ce que tu as une vision? Pas un souhait, pas un espoir, une vision. Quelque chose de si clair dans ta tête que tu peux le voir en fermant les yeux. Parce que sans ça, tu ne construis pas, tu erres. La deuxième leçon, la maîtrise de la parole. Belfort avait un don. Il pouvait parler à n'importe qui, convaincre n'importe qui, faire croire n'importe qui. Et il avait analysé quelque chose de précis. Il disait: les gens n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent ce qu'ils ressentent quand tu leur parles. Relis ça dans ta tête. Les gens n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent ce qu'ils ressentent. Ça s'applique à tout. Vendre un produit, convaincre un patron, séduire quelqu'un, inspirer une équipe. La logique convainc les cerveaux. L'émotion convainc les êtres humains. Et Belfort, il ne vendait jamais de logique. Il vendait du rêve, de la confiance, de l'appartenance. Et la question que tu dois te poser, qu'est-ce que les gens ressentent quand ils te parlent?
La troisième leçon. L'obsession comme moteur. Belfort ne travaillait pas. Il était obsédé. Il y a une différence énorme entre les deux. Quelqu'un qui travaille, il fait ses heures, il rentre chez lui, il déconnecte. Quelqu'un d'obsédé, il pense à ça le matin, il pense à ça la nuit, il pense à ça sous la douche, dans sa voiture, pendant les repas. Et il disait, l'obsession que les gens appellent folie, c'est exactement ce que le succès ressemble de l'extérieur. Les gens autour de toi vont te dire que tu en fais trop, que tu es trop intense, que tu dois te détendre. Mais voilà ce qu'ils ne te disent pas. Ils te disent ça parce que ton obsession leur rappelle leur propre manque d'ambition. La quatrième leçon. Construire une équipe. Belfort avait compris quelque chose tôt. Seul, tu vas vite. Ensemble, tu vas loin. Il recrutait des gens ordinaires, pas des diplômés, pas des experts, pas des gens avec des CV parfaits, des gens avec de la faim. Il disait « Donne-moi quelqu'un qui a faim et je te construis un empire. Donne-moi quelqu'un de confortable et je te construis une excuse. » La faim, pas la compétence, pas l'expérience, pas les diplômes. La faim. Et toi, est-ce que tu as encore faim? Ou est-ce que le confort a commencé à te rassasier? La cinquième leçon. Et celle-là, elle est différente des autres. C'est la leçon qu'il a apprise en prison. Pas avant, après. Il appelle ça l'intégrité comme fondation. Parce que Belfort avait tout, vraiment tout. Et il a tout perdu. Pas parce qu'il n'était pas intelligent, pas parce qu'il ne travaillait pas assez, pas parce qu'il manquait de vision, mais parce qu'il avait construit sur du sable. Et il dit aujourd'hui quelque chose de puissant. Il dit « Tu peux construire une fortune sans intégrité, mais tu ne peux pas la garder. Et surtout, tu ne peux pas dormir avec. » Ce n'est pas juste une question de morale, c'est une question de durabilité. Ce que tu construis sur le mensonge s'effondre toujours, tôt ou tard, sans exception. Mais ce que tu construis sur la vérité, sur la valeur réelle, sur quelque chose qui aide vraiment les gens, ça dure et ça grandit. La sixième leçon. La gestion de l'échec. Belfort a connu l'échec avant Wall Street. À 24 ans, il avait créé une entreprise de livraison de viande. Elle a coulé en quelques mois. Il s'est retrouvé endetté, humilié, obligé de tout recommencer. Et il disait « L'échec ne te définit pas. Ce que tu fais dans les 24 heures qui suivent, ça te définit. » 24 heures. Tu as le droit d'être à terre, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de ne pas comprendre. Mais dans les 24 heures, tu te relèves, tu analyses et tu recommences différemment. La septième leçon, l'énergie comme ressource principale. Belfort avait une énergie folle, incontrôlable, contagieuse, magnétique. Et il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. L'énergie, ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu gères. Il disait, ton corps est ton premier business. Si tu ne le gères pas, tu ne géreras rien d'autre correctement. Ton sommeil, ton alimentation, ton sport, ton repos mental, ce ne sont pas des luxes, ce sont des investissements. Parce qu'un cerveau fatigué prend de mauvaises décisions, manque d'opportunités, perd du temps. Et dans le monde dans lequel tu vis, le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. La huitième leçon. Vendre n'est pas une option.
Belfort disait quelque chose de radical. Il disait « Tout le monde vend quelque chose. Ceux qui disent qu'ils ne vendent pas, vendent juste moins bien. Tu vends quand tu passes un entretien. Tu vends quand tu convaincs quelqu'un de sortir avec toi. Tu vends quand tu expliques ton idée à un ami. Tu vends quand tu demandes une augmentation. La vente, ce n'est pas de la manipulation. C'est la capacité à communiquer la valeur de quelque chose. Et si tu ne sais pas vendre, tu laisses les autres décider de ta valeur. La 9e leçon, la discipline émotionnelle. Et c'est là où Belfort a échoué. Il le dit lui-même, il avait toutes les compétences, toute l'intelligence, toute la vision. Mais il ne savait pas gérer ses émotions. La pression devenait trop forte, il se noyait dans l'excès, les drogues, l'alcool, les comportements destructeurs. Et il dit aujourd'hui, le vrai ennemi du succès, ce n'est pas l'échec, c'est la version de toi qui apparaît sous la pression. Qui es-tu sous la pression? Quand tout va mal, quand les résultats ne suivent pas, quand les gens doutent de toi, quand tu doutes de toi. Cette version de toi, c'est la plus importante à connaître, parce que c'est elle qui décide de tout. La 10e et dernière leçon, la plus importante. Belfort a dit un jour, lors d'une conférence, quelqu'un lui a posé une question. Il lui a dit « Si tu pouvais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment ?» Et Belfort a pris une longue pause. Et il a dit « J'aurais construit quelque chose de réel, quelque chose qui aide vraiment les gens. Parce que l'argent que tu gagnes en aidant les autres, tu peux dormir avec. Et il revient toujours. » Laisse ça rentrer. L'argent que tu gagnes en aidant vraiment les autres, tu peux dormir avec. Et il revient toujours. Voilà la vraie leçon du loup. Pas les techniques de vente, pas la vision, pas l'obsession. La vraie leçon, c'est qu'on peut avoir tout le talent du monde, toute l'intelligence du monde, toute l'énergie du monde, et tout perdre si on construit sur quelque chose de creux. Alors ce soir, je veux que tu te poses une question. Sur quoi tu construis? Est-ce que tu construis quelque chose de réel? Quelque chose qui dure? Quelque chose dont tu seras fier dans 10 ans? Ou est-ce que tu construis vite, sans regarder les fondations? Parce que Belfort te dirait une chose, une seule. La vitesse sans direction, c'est juste un accident qui n'a pas encore eu lieu. Prends la vision du loup, prends son obsession, prends sa maîtrise de la parole, prends sa faim. Mais construis avec ton intégrité. Parce que c'est ça, la vraie différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui dure. Zénitos.